C'est Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, verset 40. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Il y a une fois, je suis allée à Springfield et j'ai rencontré la femme d'un frère qui me disait, « Pasteur, mon mari, il est dans les épreuves et il veut arrêter le ministère. Alors, il vient pas pour les réunions des pasteurs, il reste juste dans sa chambre. » Alors, j'ai envoyé des pasteurs pour qu'ils viennent me voir. Alors, ce frère, il est venu, il me dit, « Non, pasteur, c'est pas possible pour moi. » Et je lui ai dit, « Mais qu'est-ce qui ne va pas ?» Et ce frère, il me disait qu'il a lu le livre de 1 Samuel sur Hopni et Phiné, alors qu'ils étaient dans la tente d'assignation, dans le tabernacle, et puis ils commettaient le péché avec les femmes qui étaient à l'entrée de la tente d'assignation. Alors le père des deux, Élie, qui leur disait, « Mes enfants, j'entends de ce que vous faites du peuple. Ce que vous faites n'est pas juste, car si vous péchez contre l'homme, Dieu peut vous pardonner, mais si vous péchez contre l'Éternel, qui pourrait vous pardonner ?» Et il a parlé ainsi sérieusement, mais ses enfants ne l'ont pas écouté. Alors, on peut le lire dans la Bible que c'est parce que Dieu avait décidé de leur ôter la vie. Alors, ce pasteur qui a lu ces versets, en effet, c'est tellement ridicule qu'une personne qui lit la Bible et qui tombe dans les épreuves. Et il se disait que, ah non, c'est pas possible pour moi parce que Dieu a fait de sorte que rien ne marche pour moi. Mais ce qui est important ici, il n'y a rien de décevant, parce que à chaque fois qu'on rencontre un événement décevant, Dieu résout le problème. Avant d'avoir la foi, on est déçu, mais après avoir eu la foi, il n'y a aucune chose qui n'est pas résolue. Moi, j'ai lu Jérémie chapitre 18. Dans Jérémie chapitre 18, il y a le potier, alors il va prendre un bout de la terre et puis il peut en faire de ce qu'il veut. Et ce qui est intéressant en effet dans ce verset, dans chapitre 18, verset 18, verset 7, il est dit, « Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire, c'est-à-dire qu'il a décidé de détruire une nation. Alors que Dieu, il a décidé d'arracher, d'abattre et de détruire une nation. Mais ce qui est important, si on ne voit que ce verset, on se dira que alors on est mort. Mais quand on voit au verset 8, mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Alors que Dieu avait décidé de les détruire, mais s'ils reviennent de leur méchanceté, Dieu se repent du mal qu'il avait pensé leur faire. » Puis au verset 9, « Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir ou de planter. » Planter, c'est-à-dire c'est un peuple élu. Au verset 10, « Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. » Quand je vois ces versets, en effet, le choix de Dieu n'est pas très important parce que finalement, ce que Dieu a choisi et élu, s'ils désobéissent à Dieu, il va les maudire, alors que c'était un peuple que Dieu n'a pas choisi, mais s'ils obéissent à la parole de Dieu, Dieu dit qu'il se repent du choix qu'il avait fait.
Le roi Saül était un roi que Dieu avait choisi. Mais puisqu'il n'a pas écouté l'Éternel Dieu, alors Dieu l'a destitué. Et nous sommes des païens que Dieu n'a pas choisis, mais nous avons reçu la foi. Et lorsque j'ai parlé de cela à ce frère, il était très surpris parce qu'il se disait qu'il n'était pas un bon pasteur devant Dieu. Alors Dieu avait choisi de l'abandonner et que Dieu l'avait déjà abandonné, donc même s'il aurait beau essayer, mais rien ne marcherait. Mais quand on entend cette explication, c'est que qu'on reçoive la malédiction ou les maux, c'est seulement parce que on n'a pas écouté l'Éternel Dieu, mais quand on vient devant Dieu et qu'on se repent de notre voix et qu'on écoute la voix de Dieu, c'est que Dieu, il va nous bénir. Comme par exemple, nous, les Sud-Coréens, nous sommes des païens, on n'est pas choisis de Dieu. Mais lorsqu'on croit en lui, on reçoit le salut. Par contre, les Juifs, ce sont un peuple élu. Mais puisqu'ils ne croient pas en Dieu, c'est pour cela qu'ils seront détruits. Alors ce frère qui a entendu cela, son visage a changé. Il était heureux, il était joyeux. Et il ne savait pas quoi faire parce qu'en tant que pasteur, il se disait que ah non, moi j'ai pas bien agi donc Dieu m'a abandonné et que se disait que non, moi je vais pas continuer à faire le ministère, je vais abandonner parce que rien ne va marcher. Mais le diable travaille de sorte qu'on ne puisse pas avoir la foi en Dieu. Mais lorsqu'on voit exactement le cœur de Dieu à travers la Bible, même si c'était des personnes qui étaient destinées à recevoir la malédiction, si on vient devant Dieu, on demande le pardon à Dieu et que on obéit à la parole de Dieu, alors Dieu nous sauve. Mais il y en a beaucoup qui mènent la vie spirituelle, par exemple Pierre, qui a renié Jésus 3 fois. Lorsque Pierre avait commis le péché de renier Jésus 3 fois, il voulait demander pardon devant Jésus, mais il n'a pas eu l'occasion de se présenter. Et ainsi, il s'est dit que, ah non, je vais aller attraper des poissons. Je ne suis pas un apôtre. Je ne suis pas disciple de Jésus. J'ai renié Jésus 3 fois, alors c'est pas possible pour moi. C'était cette pensée qui remplissait le cœur de Pierre. Alors que Jésus-Christ était ressuscité, alors il devait prêcher la résurrection de Jésus et en témoigner, mais il est juste allé attraper des poissons, mais il n'a attrapé aucun. À l'aube, Jésus-Christ est venu, il a demandé s'il avait attrapé du poisson et puis il a demandé de jeter le filet à droite. Puis Pierre, il est venu au bord de la rivière. Puis Jésus-Christ qui avait préparé du poisson et du pain, ils ont mangé ensemble. Après cela, Jésus-Christ a demandé à Pierre, Simon, fils de Jean, pourquoi est-ce que tu m'as renié 3 fois? C'était pas ça la question de Jésus. Dans le cœur de Pierre, il avait déjà des remords d'avoir renié Jésus 3 fois et il se disait qu'il n'en pouvait plus. Mais Jésus lui a demandé, Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes plus que tous les autres? Pierre avait le cœur de aimer Jésus-Christ, mais là, juste à ce moment-là, il avait mis de côté cet amour pour Jésus et il vivait avec les remords. Et il voulait révéler le cœur d'aimer Jésus-Christ en lui. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que tous les autres? Alors que lui, il pensait qu'il avait renié Jésus 3 fois et qu'il ne pouvait plus être disciple de Jésus. Mais Jésus lui a demandé, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Et il a pensé, et il a vu qu'il avait de l'amour pour Jésus-Christ. Alors que le diable, il cachait l'amour pour Jésus et il montrait seulement le fait qu'il avait renié Jésus 3 fois. Alors Pierre, il disait, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui a dit, paie mes brebis. Pardon?
comment une personne comme moi qui ai renié Jésus 3 fois, comment est-ce que je pourrais paître tes agneaux? Ce n'est pas possible. Et il ne l'a pas dit, mais je pense qu'il aurait pensé à cela. Et il a dit encore, Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Lorsqu'il a entendu cette question 3 fois, jusque-là, il se disait que il ne pouvait pas penser qu'il aimait Jésus parce qu'il était, il était accusé de conscience qu'il avait renié Jésus 3 fois. Alors pendant que Jésus pose la question 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? En effet, Pierre aimait Jésus et c'était un fait qu'il ne pouvait pas renier. Mais en effet, il ne pouvait plus dire qu'il n'allait plus renier Jésus parce qu'il avait déjà renié Jésus 3 fois, donc il ne pouvait non plus dire qu'il aimait Jésus. Alors il dit, tu sais que je t'aime. Et donc Jésus a répondu, paie mes brebis, paie mes brebis. Comment une personne si impure que moi, qui est renié Jésus 3 fois, il m'accorde la grâce. Qu'est-ce que nous voyons? Et ici, Jésus-Christ qui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On n'a pas dit, il faut que tu fasses bien l'évangélisation, mais c'est que il faut juste croire en moi. Ne vois pas autre chose, mais crois seulement que Jésus-Christ t'aide et qu'il t'assiste. Ne vois pas toi-même, même si tu ne fais pas confiance en toi-même, mais est-ce que tu me fais confiance? Alors, tu verras la gloire de Dieu. Ce frère, ce jour-là, il a changé. C'était le même frère. Et ce frère, il pensait qu'il ne pouvait plus être pasteur et qu'il n'en pouvait plus parce que Dieu avait choisi de se débarrasser de lui. En fait, je vois pas comment une personne qui ne lit pas trop la Bible et peut voir en fait ces parties seulement dans la Bible et puis y croire. Même ce matin, puisque je suis pasteur, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues faire entretien avec moi, mais c'est parce que les gens ne connaissent pas la Bible exactement, ils mélangent avec leurs pensées et ils disent que « Ah non, moi, je n'ai pas la foi, je ne peux pas et j'en peux plus », c'est ce qu'ils pensent. Alors Pierre, qui a renié Jésus 3 fois, Jésus lui-même est venu le voir et il a demandé « Pierre, m'aimes-tu » Oui, évidemment, Pierre, il a vu qu'il aimait Jésus, c'est bien vrai. Mais pour ce que je peux dire vraiment Amen, c'est que même les gens qui sont très méchants, ils viennent ici s'asseoir, ils vont tous aimer Jésus. Mais en couvrant tout cela, et si on pense seulement à nos erreurs, alors, c'est là que Jésus dit à Pierre, « Paie mes brebis ». Pardon, c'est à moi que tu demandes de paître tes brebis? Non, ça n'a pas de sens. Si, tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est bien vrai, mes frères et sœurs. Quand on a dit au pasteur Kim Ki-san d'aller évangéliser en prison, il y a une fois le directeur pénitentiaire qui a dit qu'il ne pouvait pas venir. Le lendemain, il est reparti. Et le directeur, il a demandé, mais pourquoi est-ce que vous êtes venu? Ah, c'est parce que tu m'as dit de venir. Mais quand est-ce que je vous ai dit de venir? Si, vous avez dit de venir. Mais non, je ne vous ai jamais dit de venir. Quand est-ce que je vous ai dit de venir? Je vous ai dit de ne pas venir. Et le pasteur, il a répondu, hier, vous m'avez dit de ne pas venir, mais moi, j'ai compris que c'était de venir. Donc, il a dit, ha, ha, ha. Il a ri, et puis il a dit, entrons. Ainsi, si nous abandonnons facilement et nous pensons que nous n'avons pas la qualité et que nous ne pouvons pas, ce sont les pensées qui nous détruisent. Si Jésus-Christ existe, c'est pour nous. Ça, c'est l'objectif. C'est parce que Jésus-Christ vous aime. C'est parce qu'il veut vous établir. C'est parce qu'il veut travailler chez vous. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici dans la Bible?
Il dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ce n'est pas de évangéliser ou faire quelque chose avec zèle, mais croire que Jésus-Christ m'aide. La sœur Mounedine, et puis il y a aussi d'autres personnes qui ont eu de problèmes au niveau de colonne vertébrale et qui ne peuvent pas marcher. Mais c'est seulement la sœur Mounedine qui a eu de 1,8 kg de muscles et elle peut marcher. Même si c'est à travers le robot qu'elle peut marcher, mais au départ, lorsqu'elle a marché avec le robot pour la première fois, c'était affiché qu'elle marchait avec 25% de sa propre force qu'elle marchait. Donc, c'était 75% la force du robot. Et aujourd'hui, c'est 30 à 35% de sa force qu'elle marche. Donc, ça a fait une augmentation de 10% de force. Donc là, c'est bien, c'est évident qu'elle marche. Vous avez vu dans les vidéos qu'elle marchait, même si c'est avec le robot. Tous les médecins, ils ont dit que c'était pas possible. Et ils disaient, non, mais ne perdez pas l'énergie pour ça, parce que ça ne va jamais marcher. Je vous assure que ça va pas marcher. Mais on a cru que Dieu va travailler, et que lorsque Hedin, elle est tombée, mais elle n'a pas abandonné la parole de Dieu. Elle a cru la parole de Dieu. Et moi, je crois qu'elle marche déjà, n'est-ce pas? C'est juste un problème de temps. Et on ne va pas lui demander de se présenter pour courir un marathon. Mais Dieu fait vraiment de grandes choses. Dans Jean chapitre 11, qu'est-ce que Jésus a dit? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Marie et Marthe, qui vivaient avec leurs frères et qui étaient malades. Les deux sœurs ont envoyé des gens pour annoncer à Jésus cette nouvelle. Et Jésus a dit que cette maladie n'était pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Alors, lorsque Jésus dit que c'est pour la gloire de Dieu, donc ce n'est pas une maladie pour mourir, mais les gens, plus que la parole de Jésus, ils croyaient plutôt à la situation. Alors que Jésus-Christ a dit que ce n'était pas pour la mort. Mais Lazare était en train de mourir et qu'il est mort. Et il a été enterré, il était décomposé, il sentait mauvais. Est-ce que Jésus peut le ressusciter? Oui, il est venu pour le ressusciter. Et il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et on croit ce qu'on peut croire et on ne croit pas à ce qui a l'air de ne pas être possible. N'est-ce pas? Et lorsque nous voyons avec nos yeux, Lazare ne pourra pas marcher parce qu'il est déjà décomposé et il sent mauvais. Mais Jésus-Christ peut le faire marcher. Mais ce qui est encore merveilleux, c'est que lorsqu'on croit en ce Jésus, la même chose sera produite chez vous. Et moi, j'en ai fait plusieurs expériences pareilles. Jésus-Christ est allé pour sauver la vie de Lazare, le frère de Marie et Marthe. Il est allé réveiller. Et il disait que ce serait bien s'il était endormi. Et Jésus disait non, il n'est pas mort. Je suis venu pour le ressusciter. Et il est bien venu pour ressusciter. Alors qu'est-ce que Jésus-Christ devait faire? Donc l'objectif, c'était de ramener Lazare à la vie. Et pour ce faire, Marie et Marthe devaient avoir le même cœur que Jésus. Jésus-Christ disait que Lazare ressuscitera, mais Marie et Marthe disaient non, c'est pas possible parce qu'il est déjà mort, il est décomposé, il sent. Dans le cœur de Marie et Marthe, leur frère est mort. Dans le cœur de Jésus, il vit. Alors, pour pouvoir ressusciter Lazare qui est mort, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ressusciter Lazare qui est mort dans le cœur de Marie et Marthe.
afin de réveiller Lazare qui est réellement mort. Alors, ce que Jésus-Christ est en train de dire ici, Lazare est mort, mais lorsqu'on a la foi que Lazare vit, c'est là qu'on peut le ressusciter. Amen. C'est pour cela que Jésus-Christ dit que ce sera fait comme ta foi. Jésus-Christ qui est venu à Béthanie et qui a dit « Ton frère vivra », Marthe est venue et il disait que « si tu étais là, mon frère ne sera pas mort ». C'est-à-dire que parce qu'il est déjà mort, donc on ne peut plus faire quelque chose pour lui. Marie disait la même chose, les gens du quartier disaient la même chose. Et il disait que celui qui a guéri les paralytiques, il ne pouvait pas guérir Lazare. Alors il a dit de déplacer la pierre de la grotte. Et il disait que ça faisait 4 jours qu'il était mort et qu'il sentait déjà. C'est-à-dire que c'est pas possible. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Même si ce n'est pas possible pour nous, pour Jésus, ça marche. Et c'est ce que nous devons faire. Parce que même si ce n'est pas possible pour nous, mais si c'est Jésus, ça marche. Et nous avons vu de tels travail, tout comme les personnes qui étaient vraiment presque mortes, qui se levaient et marchaient. Même le cas de la sœur Mounezine, les gens disent que non, c'est pas possible, elle peut pas marcher, ça ne va jamais être possible. Mais on a dit mais la sœur Moon, elle n'a pas abandonné, elle a cru en la parole de Dieu. Et ce qui est vraiment miraculeux, c'est que à chaque fois que ancien Wang la voit, c'est que avant, lorsqu'elle nageait, c'était seulement ses bras qu'elle utilisait pour avancer, donc les jambes étaient traînées dans l'eau. Mais depuis quelque temps, elle commençait à utiliser ses jambes. Donc, elle avait vraiment les nerfs qui étaient inactifs au niveau des jambes, donc elle ne pouvait pas les bouger, mais à partir d'un moment, elle commençait à les utiliser. Et puis ses jambes deviennent grosses et qu'elle a de muscles qui se forment. Donc Dieu ne fait pas seulement ce qui est possible humainement, mais il fait également des choses qui n'est pas possible selon l'homme. Afin que cela puisse être possible, il faut que vous ayez le même cœur que Jésus. Tout comme lorsque Jésus-Christ dit « ton frère vivra », il faut dire « oui Seigneur » et y croire. Mais quand on dit que non, il est déjà décomposé et qu'ils sont mauvais, ça veut dire que ce n'est pas possible. Mais Jésus dit « ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Marie et Marthe ont entendu cela et puis leurs cœurs ont changé. Ah oui, si on y croit, notre frère vivra. Et ils y ont cru. Alors désormais, cette parole est entrée dans le cœur de Marie et de Marthe. Ah, Jésus a dit, mon frère vivra. Avant, il disait, non, il ne peut pas vivre, il est déjà décomposé, et ils sont déjà mauvais. Mais Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ah oui, le Seigneur dit qu'il va vivre. Si j'y crois, il vivra. Et leurs cœurs ont changé. Ah oui, Seigneur, on va ouvrir le sépulcre. Puis, Lazare, il a marché pour sortir. Comme Lazare qui était mort, tout semble être impossible et difficile dans notre vie. Oui, ça ne marche pas avec notre propre force. Mais Jésus-Christ n'est pas un homme comme nous. Il est Dieu. Donc, il peut le faire. Lorsqu'on croit qu'il peut le faire, Jésus-Christ a dit, ton frère vivra. Et Marie disait, non, il est déjà décomposé, ils sont mauvais, c'est pas possible, donc il ressuscitera le dernier jour. Mais Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois désormais en Dieu. Dieu manifestera sa gloire. C'est ainsi que Marie et Marthe
alors qu'il leur semblait impossible que Lazare, qui était déjà mort et décomposé, qui sentait, puisse ressusciter, mais ils ont ouvert le sépulcre. Et lorsque Jésus a dit « Lazare, sors !» il est sorti. Et nous avons vu comment Dieu a travaillé de telle manière. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Pour cette année 2020, nous n'allons pas voir Jésus-Christ comme humain parce que lui, il est Dieu et il n'y aura rien qui lui est impossible. Lorsque vous étiez malade, croyez que qu'il vous guérit et vous serez guéri. Quand vous rencontrez des problèmes, ne dites pas que « Ah non, ça c'est pas possible, je ne pourrais pas être guéri parce que Dieu m'a abandonné, donc je ne peux pas. » Dieu ne nous abandonne pas, mais c'est nous qui abandonnons Dieu. Alors croyez désormais que Dieu travaillera dans votre vie. C'est pour cela que pour la sœur Moon, je crois vraiment qu'elle va vraiment marcher parce que j'avais prié pour qu'elle puisse marcher en 2019, mais en 2019, elle a marché avec le robot, mais l'année prochaine, elle va vraiment marcher toute seule et que même la sœur Choi de même, elle aussi, elle avait les nerfs qui étaient morts dans la colonne vertébrale et elle ne pouvait pas du tout bouger. Mais maintenant, elle marche très bien, elle est complètement normale aujourd'hui. Dieu veut travailler en vous. Et ayez le même cœur que Dieu. Lorsque Dieu dit que vous marchez, croyez que vous marchez. Alors, même s'il vous paraît impossible, mais lorsque vous avez la foi, Dieu va faire de grandes œuvres. Et pour être guéri de maladie, pour être guéri du cancer, et pour vaincre toutes choses, et nous allons rendre gloire à Dieu dans l'année 2020. Et Jésus-Christ a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors pour toutes choses, ne disons plus non, c'est pas possible, mais disons Seigneur, tu nous as dit que si on croit, on verra la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Nous y croyons. Amen. Et que dans votre vie, qu'il y ait plus de travail que Dieu fait dans votre vie que ce que vous faites vous-même, et que dans l'année 2020, que le Seigneur vive pour qu'il puisse combler tous les besoins et les manques, qu'il reçoive la gloire et que Dieu travaille dans notre vie. Merci beaucoup.